Nous ouvrons à présent notre rubrique Le droit en question avec au programme aujourd'hui l'action en recherche de paternité. Pour répondre à mes questions, je reçois sur notre plateau Maître Pire Arba, avocate en droit de la famille. Bonjour. Bonjour. Alors, donc l'action en recherche de paternité, c'est ce qui permet à un enfant d'établir ce qu'on appelle un lien de filiation avec celui qu'il pense du coup être son père, c'est ça? Tout à Donc fait. la filiation, qu'est-ce que c'est exactement? On peut La filiation, expliquer? finalement, c'est la transmission de la parenté. C'est le lien qui unit un enfant à ses parents, finalement. Avant 2005, on distinguait 3 types de filiation. La filiation légitime, c'est-à-dire un enfant né d'un couple marié. La filiation naturelle, un enfant né d'un couple non marié, hors mariage donc. Et la filiation adoptive, un enfant qui a été adopté. À présent, depuis 2005, les filiations légitimes et naturelles ont été unifiées. Ça signifie que les enfants nés hors mariage et les enfants nés en mariage bénéficient des mêmes droits. Ils ont été mis sur le même plan d'égalité, en fait. Très bien. Voilà. Alors, la filiation, quand on parle de filiation, c'est 2 types de filiation. Finalement, la filiation maternelle et la filiation paternelle. La filiation maternelle est établie par le simple acte de naissance. On n'a pas besoin de prouver qu'on est la maman. C'est plus évident, effectivement. On n'a pas besoin de prouver qu'on est la maman de cet enfant. Par contre, pour la filiation paternelle, ça nécessite une démarche de la part du papa. Alors, lorsque le couple est marié, le simple fait d'être le mari de la mère, en fait, présume qu'on est le père de l'enfant. L'époux est toujours présumé être le père de l'enfant. Il n'a pas de démarche particulière à faire. D'accord ? Il se présente à l'état civil, il explique qu'il est marié, donc on ne lui demandera pas plus d'éléments. Par contre, si c'est un enfant né hors mariage, le père devra faire une reconnaissance à l'état civil, reconnaître cet enfant comme étant le sien. Donc il y a une démarche particulière à faire. Ou si là, il ne fait pas la démarche. S'il ne fait pas la démarche, cet enfant sera né hors mariage et n'aura pas de filiation de paternité d'établi. Ça signifie donc que s'il souhaite rechercher son papa, il devra faire cette fameuse action en recherche de paternité. Alors justement, après la procédure, donc comment ça se passe? Alors, la procédure, l'action en recherche doit être faite devant le tribunal de grande instance. Le ministère d'avocat est obligatoire. On est obligé de passer par un avocat. Cette action peut être faite soit par la maman, lorsque l'enfant est mineur, soit par le mineur, à partir du moment, soit par l'enfant plutôt, s'il est majeur. à partir du moment où il est devenu majeur et il a encore 10 ans après sa majorité. Donc finalement, jusqu'aux 18 ans de l'enfant. 28 ans. 18 plus 10, 28 ans. Autant pour moi, excusez-moi. Il devra donc, pour établir cette paternité, prouver la paternité. Et c'est là, en fait, tout le problème dans cette fameuse action, c'est de prouver cette paternité. Comment ça se passe, du coup, pour ça? Eh bien alors, la mère ou ce fameux enfant devenu majeur devra prouver, alors par un certain nombre de faisceaux d'indices, alors c'est souvent par des témoignages de personnes qui disent, effectivement, à cette époque, monsieur a fréquenté madame, ils ont vécu ensemble, ils se sont fréquentés par des lettres. Quelquefois, il y a des photos aussi qui peuvent établir tout ça. Mais je dirais que tous ces indices sont nécessaires, certes, mais ne suffisent pas. C'est essentiellement le test ADN qui permettra de dire, effectivement, c'est infaillible, c'est le papa de l'enfant. Et alors, est-ce qu'on peut tout de suite aller au test de paternité Alors, pour demander ce test ADN qui est déterminant, il faut arriver devant le tribunal en ramenant des témoignages, des photos. Il faut ramener un certain nombre de preuves qui permettent au magistrat de se dire « bon, j'ai la conviction qu'il peut être le papa, donc j'ordonne le test ADN ». Et ce test permettra d'établir la paternité de façon infaillible. Maintenant, si le père présumé refuse, par exemple. Maintenant, voilà, j'allais en venir. Si le papa refuse de s'y soumettre, eh bien, le juge en tirera toutes les conséquences. Souvent, le fait de ne pas se soumettre au test de paternité peut être interprété par le magistrat comme finalement un aveu de paternité. Si on ne s'y soumet pas, c'est qu'on a quelquefois quelque chose à cacher. Hein. Sinon, effectivement, sinon, pourquoi on n'a pas de raison de refuser. Pas de raison de refuser, tout à fait. Alors du coup, si après la paternité est reconnue, comment ça se passe pour le père? Est-ce qu'il a quelque chose à faire de particulier pour l'enfant également? Voilà, alors le tribunal qui fait droit à la demande, effectivement, la paternité sera établie. Elle sera établie de façon rétroactive, c'est-à-dire que l'enfant est considéré
comme étant le fils ou la fille de cette personne, mais depuis sa naissance. C'est rétroactif depuis la naissance. Il y aura une modification de l'acte de naissance. Il y aura écrit fils ou fille de. Il y aura modification du nom de famille lorsque effectivement les parties devant le tribunal, c'est des choses qui se plaident, qui se demandent, ça se discute par rapport à l'âge de l'enfant, par rapport aux retombées sur lui. Quelquefois on modifie le nom, quelquefois on le modifie, quelquefois on fait une adjonction. Ça dépend. Ça dépend. Si l'enfant est mineur, le père obtiendra un droit de visite et d'hébergement sur cet enfant. Il partagera l'autorité parentale avec la maman et il devra verser une pension alimentaire. C'est souvent le penchant de tout ça. Il devra contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il le souhaite, imaginons si l'enfant est mineur et que peut-être le père ne souhaite pas forcément, en fait, après avoir un droit de visite, est-ce qu'on l'oblige ou... Pas du tout. C'est un droit qu'il a, ce n'est pas une obligation. Par contre, la pension alimentaire, ça va être une obligation alimentaire. Il n'aura pas d'autre choix que de contribuer. Si la filiation est établie, il devra verser une pension alimentaire. Donc on résume un petit peu. Donc les enfants qui cherchent à établir un lien de filiation avec leur père peuvent faire appel donc à cette action. La procédure s'effectue devant le tribunal de grande instance et donc si la paternité est reconnue, après le père doit évidemment assumer derrière ce qui s'est passé quelques années plus tôt. Eh bien, merci beaucoup, maître, d'avoir été sur notre plateau pour répondre à mes questions. Avec plaisir. Nous touchons à présent à la fin de ce journal, mais ne bougez pas tout de suite. Retrouvez un nouvel épisode de Chienne de vie. Je suis allée chercher pour vous des idées cadeaux pour vos animaux de compagnie pour les fêtes de Noël. Lundi, retrouvez Renaud Coquet pour l'info. Très bon week-end à tous. Salut.